Sous les feux des projecteurs d'Hollywood, les idoles semblent éternelles, jusqu'à ce que le temps, les excès ou la tragédie finissent par révéler une facette bien plus sombre. Voici le compte à rebours des transformations les plus choquantes et les plus bouleversantes de l'industrie. Des stars qui sont passées du statut de dieu du cinéma et de la musique à des ombres méconnaissables, victimes de chirurgies ratées, d'addictions, de maladies et de chutes publiques humiliantes. Personne n'échappe à l'œil impitoyable du show business. Corey Feldman. Dans les années 80, il était absolument impossible d'échapper à Corey Feldman. À peine âgé de quelques années, il est devenu l'une des enfants stars les plus adorées et les plus chéries d'Hollywood. Son énergie radieuse et sa sympathie naturelle l'ont propulsé dans des films cultes et légendaires comme Les Goonies, Stand By Me et Génération perdue. Feldman n'était pas seulement un acteur. Il était l'incarnation vivante de l'esprit de jeunesse de toute une génération. Mais la gloire précoce impose un prix dévastateur à payer. Une fois les projecteurs éteints, Corey s'est retrouvé cerné par les tentations et ses propres fantômes. Durant des décennies, il a lutté sans relâche contre des addictions sévères et des problèmes personnels qui ont fini par user son physique et son mental. Ce garçon vibrant et plein de vie a laissé place à un adulte beaucoup plus maigre, aux traits marqués et au visage reflétant des années de combats acharnés. L'éclat de la jeunesse avait disparu, remplacé par les cicatrices invisibles d'une guerre intérieure interminable. Feldman n'a jamais cherché à dissimuler sa douleur ni ses épreuves. Dans des interviews, il a révélé son combat contre des problèmes de thyroïde et d'autres maladies, parlant aussi ouvertement des ombres planant sur son enfance dans l'industrie du divertissement. Son témoignage a fait de lui non seulement un acteur survivant, mais aussi une voix qui dérange, dénonçant courageusement ce qu'Hollywood préférerait garder sous silence. Aujourd'hui, Corey Feldman demeure un symbole, non plus de la jeunesse éternelle, mais d'une résilience farouche face à l'effondrement total. Son visage, si différent de celui qui a charmé des millions de gens, est un rappel brutal que les cicatrices de la célébrité infantile ne s'effacent pas. Elles restent gravées à jamais. Gary Busey. Il fut un temps où Gary Busey semblait être constitué d'électricité pure et brute. Un sourire dangereux, des yeux pétillants et une énergie capable d'enflammer un plateau de tournage rien qu'en franchissant la porte. Sa consécration est arrivée avec The Buddy Holly Story, où la critique l'a pointé du doigt en s'exclamant « Voilà une véritable bête de scène ». La route était pavée de tapis rouges jusqu'à ce que la vie appuie brutalement sur le frein avec cruauté. Décembre 1988. Une moto, pas de casque, et un impact violent qui a brisé son histoire en deux. Le traumatisme crânien n'a pas seulement altéré sa santé, il a réécrit les traits de son visage. Ce visage élastique, fait pour 1000 expressions, est devenu plus anguleux, plus dur, avec un regard enfoncé, racontant sans mots le lourd prix de la survie. Les réalisateurs ont cessé de le voir comme l'ouragan charismatique qu'il était autrefois. Les rôles, tout comme ses expressions, se sont limités. Et pourtant, Busey n'a pas disparu des radars. Contre toute attente, il a continué à travailler, accumulant plus de 150 crédits entre cinéma et télévision, laissant des éclats mémorables pour rappeler ce que l'accident n'a pas pu lui voler. Son immense talent. Entre haut et bas et lutte personnelle, jamais simple sous le microscope scrutateur d'Hollywood, il est resté debout, têtu, bruyant et imprévisible. C'est là le véritable retournement de situation. Non pas la chute, mais la résistance acharnée. Gary Busey est passé de jeune promesse à survivant, d'icône des tapis rouges, à visage marqué par la tragédie, pour finalement devenir une légende en chair et en os. Sa transformation n'est pas seulement physique. C'est une cicatrice dotée d'un micro, à la fois un avertissement et une ovation dans une ville qui adore la perfection et rejette ce qui est brisé. Busey est toujours là pour nous rappeler que certains mythes ne se polissent pas, ils se forgent à coups de massue. Jane Fonda. Dans les années 60, Jane Fonda a ébloui le monde entier tel un tourbillon de beauté et de rébellion. Avec son apparition iconique dans Barbarella, elle est devenue un sex symbole international. Une femme qui semblait immortelle, toujours sûre d'elle, toujours parfaite. Mais Fonda n'était pas seulement un joli minois, loin de là. Son immense talent l'a conduite à remporter 2 Oscars, consolidant un héritage prestigieux que peu d'acteurs parviennent à bâtir en toute une vie. Pourtant,
Même une légende vivante n'est pas à l'abri des ravages implacables du temps. Au fil des années, Jane a décidé de recourir à des interventions esthétiques pour tenter de garder intacte cette image qui l'avait rendue éternelle. Liftings, retouches, traitements divers. Une lutte silencieuse et désespérée contre l'inévitable. Et bien qu'elle ait parfois réussi à tromper l'horloge, l'addition a fini par arriver sous forme de complications de santé et d'une apparence qui ne reflétait plus le naturel d'autrefois. À 86 ans, Jane affronte en plus des maladies bien plus graves, comme l'ostéoporose et différents épisodes de cancer qui ont mis sa résistance physique à rude épreuve. Mais ce qui est surprenant, c'est ceci. Là où d'autres s'effondrent, Fonda a choisi de se relever avec force. Son visage n'est peu être plus celui de la légendaire Barbarella, mais sa voix, son esprit combatif et son engagement indéfectible envers les causes sociales restent toujours aussi puissants. Aujourd'hui, Jane Fonda est bien plus qu'une simple actrice. C'est une véritable militante, une figure politique incontournable et une source d'inspiration pour nous tous. Son histoire ne se résume pas à celle d'une star qui a lutté contre les rides du temps, mais c'est celle d'une femme qui a compris que la vraie beauté réside dans la résilience et dans une passion dévorante pour la vie. D'anciens sex-symboles futuristes, à référence morale, Jane Fonda nous prouve que si Hollywood peut sculpter un visage, il ne pourra jamais dompter un esprit aussi indomptable que le sien. Val Kilmer. Il fut un temps où ignorer Val Kilmer était tout simplement impossible. Grand, magnétique, doté d'une voix qui remplissait la pièce entière et d'un regard qui imposait immédiatement le respect. Il a laissé une marque indélébile en incarnant le froid et arrogant Iceman dans Top Gun, et plus tard un Jim Morrison si réel qu'on aurait juré qu'il était revenu d'entre les morts. Hollywood le célébrait comme un caméléon, un acteur capable de tout jouer, mais hélas, les sommets ne durent jamais éternellement. En 2015, le diagnostic fut brutal. Un cancer de la gorge. Les chirurgies furent implacables, la radiothérapie a brûlé toute son énergie, et l'opération la plus cruelle lui a volé ce qu'il avait de plus sacré, sa voix. Cette voix profonde et dominante, qui avait marqué tant de générations, s'est transformée en un murmure faible, brisé, comme l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Et la transformation physique fut tout aussi bouleversante. Le héros fort et charismatique dont tout le monde se souvenait est devenu une figure fragile, portant des cicatrices visibles et une vulnérabilité que personne n'avait anticipée. Les fans avaient peine à y croire. Le choc était immense. C'était bien le même Val Kilmer qui avait jadis défié Tom Cruise sur grand écran. Le 1er avril 2026, la bataille a pris fin. Val Kilmer s'est éteint à Los Angeles à l'âge de 65 ans, victime de complications dues à une pneumonie, emportée par des années de souffrance respiratoire. La nouvelle a secoué Hollywood comme un véritable tremblement de terre. Réalisateurs, collègues, admirateurs, tous ont rappelé son intensité, son courage et la triste ironie d'un homme dont la carrière fut définie par sa voix et qui a fini par être commémoré pour l'avoir perdu. L'histoire de Val Kilmer n'est pas seulement celle d'un acteur, c'est celle d'un mythe brisé par la fragilité de la condition humaine. Dans un monde qui idolâtre l'éternité, sa vie nous rappelle une vérité profondément inconfortable. Même les légendes sont mortelles. Parlons maintenant de Melanie Griffith. Dans les années 80, Melanie Griffith était le portrait parfait de la femme moderne à Hollywood, notamment avec son rôle dans Working Girl, où elle incarnait Tess McGill, une secrétaire qui conquiert Wall Street avec esprit et détermination. Elle n'a pas seulement conquis le box-office, mais aussi le cœur du public qui voyait en elle un véritable symbole de l'émancipation féminine. Son sourire lumineux et sa fraîcheur naturelle ont fait d'elle l'une des actrices les plus chéries de sa génération, mais derrière cette image radieuse se cachaient de violentes tempêtes. Griffith a lutté pendant des années contre des addictions et un style de vie autodestructeur qui ont laissé des traces indélébiles sur son corps et sur sa santé. Et comme tant de stars piégées par le jugement implacable d'Hollywood, elle a cherché dans la chirurgie esthétique une issue qui s'est vite transformée en piège. Les retouches furent nombreuses. Liftings, injections, des traitements qui, au lieu de la rajeunir, lui ont donné un aspect rigide, tragiquement peu naturel. Cette beauté chaleureuse et accessible a été
remplacée par un visage marqué par la tension où chaque trait semblait hurler la bataille perdue contre le temps. Sur les tapis rouges, la critique a été cruelle. Mélanie n'était plus la femme de Working Girl, mais l'exemple vivant de la façon dont le bistouri peut voler bien plus qu'il ne rend. Lors de la cérémonie des Golden Globes de 2020, son apparition a coupé le souffle à tout le monde. Et ce n'était pas par admiration comme autrefois, mais à cause du choc de voir à quel point elle avait changé. Ce qui était autrefois un symbole de force et de charme s'est transformé en un avertissement sur la pression esthétique dévorante d'Hollywood. Aujourd'hui, Mélanie Griffith vit plus loin des grands projecteurs. Son image actuelle est celle d'une femme fatiguée, portant les cicatrices visibles de sa lutte contre le temps et de ses propres décisions. Mais son histoire reste puissante, un rappel poignant qu'à Hollywood, la beauté peut ouvrir des portes, certes, mais elle peut aussi devenir la prison la plus cruelle qui soit. Edward Furlong. En 1991, Hollywood a cru avoir trouvé son nouveau messie, juvénile en la personne d'Edward Furlong. À peine âgé de 14 ans, il est devenu John Connor dans Terminator 2, Le Jugement dernier, l'adolescent destiné à sauver le monde de l'apocalypse. Son charisme naturel, son sourire rebelle et cette étincelle d'innocence brute ont fait de lui une idole instantanée. L'industrie voulait absolument tout pour lui. Le succès lui tendait les bras. Les fans scandaient son nom, il semblait imparable, mais ce qui promettait d'être une carrière glorieuse a dérapé bien trop tôt. Entre ses 22 et 26 ans, Edward a sombré dans une spirale infernale et obscure, faite d'addiction, de mauvaise fréquentation et de décisions périlleuses. Les tabloïds se sont jetés sur sa chute comme des vautours affamés, relayant la moindre arrestation, les plaintes et les sombres rumeurs de violence. Le gamin qui était censé mener la résistance contre les machines a fini par devoir livrer bataille contre ses propres démons intérieurs et les séquelles étaient visibles de tous. Son physique s'est métamorphosé. Ce visage angélique, qui avait marqué toute une génération, est devenu las, bouffi, profondément marqué par ses nombreux excès. À l'écran, les rôles se sont évaporés, emportant avec eux cette image d'une promesse éternelle qui ne serait jamais tenue. Mais l'histoire d'Edward n'est pas qu'une simple tragédie. En février 2021, il a surpris le monde entier avec une confession inattendue. Il était sobre depuis 3 ans. Sa voix, autrefois brisée par l'autodestruction, résonnait désormais avec plus de fermeté et d'espoir. Il parlait d'un avenir empreint de paix intérieure et même d'un possible retour au cinéma. Aujourd'hui, Edward Furlong vit sur le fil du rasoir, oscillant entre la rédemption et l'ombre persistante de son passé tumultueux. Pour certains, il est la preuve vivante qu'on peut toujours se relever. Pour d'autres, c'est un rappel brutal de la cruauté d'Hollywood envers les âmes fragiles. Mais une chose est certaine, lorsque nous regardons son visage, nous ne voyons pas seulement John Connor, nous voyons la véritable bataille d'un homme contre lui-même. Passons maintenant à Courtney Love. Dans les années 90, Courtney Love était de la dynamite pure. La leader du groupe Hall a fait irruption sur la scène avec un style rageur, une beauté sale et magnétique qui incarnait l'essence même du grunge. Avec ses robes déchirées et son rouge à lèvres baveux et son regard de défi, elle est devenue une icône culturelle incontournable ainsi que la compagne de vie du tourmenté Kurt Cobain. Courtney ne suivait pas les règles, elle les brisait, mais la vie sous les projecteurs s'est montrée impitoyable. Après la mort tragique de Cobain, son image est devenue encore plus controversée. Drogue, scandales judiciaires, disputes publiques et une longue liste d'excès ont traîné son nom dans la boue des tabloïds pendant des décennies, accompagnant la métamorphose de son visage. Cela a commencé à raconter une autre histoire, celle d'une icône qui tentait désespérément de contrôler la façon dont le monde la percevait. Le bistouri et les nombreux traitements esthétiques ont laissé des traces indéniables. Cette beauté sauvage et spontanée a laissé place à un visage plus rigide, aux traits altérés, qui l'ont rendu presque méconnaissable. Pour certains critiques, Courtney est devenue un avertissement vivant sur les ravages de la célébrité et de la chirurgie esthétique. Mais pour ses fans les plus fidèles, elle reste une survivante, une femme qui a refusé de se taire, même si le prix à payer était élevé. Et c'est là tout le paradoxe de Courtney Love. Son image a peu être changée radicalement, mais son influence, elle, demeure intacte. Ses paroles
Sa voix déchirante et son esprit rebelle continuent d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Plus qu'une simple veuve du grunge, elle est un témoignage vivant de ce que signifie affronter, face à face la gloire, la douleur et le passage du temps, tout en restant debout. Dans les années 50 et 60, la France avait un nom qui paralysait le monde. Brigitte Bardot. Avec sa crinière dorée, sa silhouette parfaite et ce mélange d'innocence et de sensualité, on l'appelait la Marilyn Monroe européenne. Des films comme Et Dieu créa la femme long, créa la femme long, propulsé au rang de phénomène mondial, un véritable symbole de liberté, de beauté et de désir. Bardot, l'actrice, était un mythe vivant. Mais le temps est implacable et ne pardonne pas, même aux déesses. Son agilité féline et sa fraîcheur juvénile ont laissé place aux douleurs de l'arthrite, une maladie cruelle qu'il a usée petit à petit. Ses gestes, autrefois si séduisants, se sont raidis. Sa beauté, célébrée aux quatre coins de la planète, a commencé à s'effacer sous l'ombre de la maladie et des excès de la vie nocturne. En 1973, dans un revirement qui a eu autant d'impact que ses films, Brigitte Bardot a dit « Basta ». Elle a tourné le dos au projecteur et au cinéma, troquant les plateaux de tournage pour une cause inattendue, la défense des animaux. Alors que le monde entier espérait la voir dans de nouveaux films, elle trouvait refuge à Saint-Tropez, consacrant sa vie à sa fondation et aux batailles pour les droits des êtres les plus vulnérables. Aujourd'hui, à 92 ans, Bardot vit presque en isolement complet dans le sud de la France. Elle apparaît rarement en public. Ses dernières apparitions offrent un contraste brutal. La femme qui incarnait jadis le désir planétaire semble aujourd'hui fragile, avec le regard de quelqu'un qui n'appartient plus au même univers que celui qui l'a tant adoré. Brigitte Bardot est le portrait vivant d'une transformation radicale. De la muse éternelle à l'activiste reclus. De l'icône glamour à une femme ordinaire marquée par le temps. C'est une vérité douloureuse mais inévitable. Même les mythes les plus étincelants finissent par vieillir. Faye Dunaway. Dans les années 60 et 70, Faye Dunaway était tout simplement intouchable. Avec Bonnie and Clyde, elle est devenue la voleuse la plus fascinante du grand écran. Et dans Chinatown, elle a brillé comme l'une des actrices les plus énigmatiques de son époque. Son immense talent a été récompensé par un Oscar, et son visage a été immortalisé comme l'un des plus beaux et des plus puissants d'Hollywood. Pendant des décennies, Faye a été synonyme de prestige, de mystère et de perfection absolue. Mais cette légende présentait des fissures évidentes. Son caractère notoirement difficile sur les tournages l'a rendu célèbre, mais hélas, pour toutes les mauvaises raisons. Et à mesure que les années passaient inexorablement, le miroir s'est transformé en son ennemi le plus redoutable. Face à l'outrage du temps, Faye s'est tournée vers la chirurgie esthétique, espérant un pacte avec l'éternelle jeunesse, mais cela s'est révélé être un coup du sort cruel et inattendu. Son apparence a changé de façon drastique. Sa peau était bien trop tirée, ses traits profondément altérés, et sa beauté naturelle s'est tragiquement diluée sous une avalanche de retouches artificielles. Ce même public qui l'avait autrefois acclamé pour son élégance incomparable pouvait désormais à peine la reconnaître. Et dans une industrie impitoyable où l'image est absolument tout, cette transformation silencieuse a fait autant de bruit que le pire des scandales. Aujourd'hui, à l'âge de 83 ans, Faye Dunaway vit loin des projecteurs aveuglants, sa santé s'est malheureusement détériorée et ses apparitions publiques sont devenues rares, voire quasiment inexistantes. Cette femme, qui incarnait jadis l'épitomée du glamour, est devenue un rappel brutal que même les plus grandes étoiles ne peuvent échapper à la marche implacable du temps. L'histoire de Faye n'est pas seulement celle d'une actrice extraordinaire, mais aussi celle d'une femme tragiquement piégée entre la gloire éblouissante et la vanité. Un avertissement vivant de la fragilité de l'éternité à Hollywood. Parlons maintenant de Bridget Fonda. Dans les années 90, Bridget Fonda était synonyme d'élégance et de talent. Avec des rôles mémorables dans Jeune femme cherche colocataire, Nom de code, Nina et Jackie Brown, elle a conquis aussi bien la critique que le grand public. Sa beauté classique intemporelle, son allure raffinée
et cette intensité magnétique à l'écran, Hollywood était prêt à la couronner comme sa nouvelle reine. Et puis, soudainement, le silence total. Au début des années 2000, Bridget a surpris le monde entier en se retirant brusquement du métier d'actrice. Quant au motif, personne ne le savait avec certitude. Les rumeurs se sont multipliées. Était-ce l'accident de voiture de 2003, où elle a eu une vertèbre brisée, qui l'a forcée à s'arrêter? Ou bien le poids de la célébrité était-il simplement devenu insupportable? Ce qui est certain, c'est qu'au sommet de sa gloire, Bridget a fermé la porte et a disparu sans laisser de traces. Les caméras qu'il adorait autrefois l'ont retrouvé des décennies plus tard et le choc a été immédiat et brutal. Les images récentes de Bridget montraient une femme complètement transformée. Méconnaissable pour beaucoup de ses fans, la déesse glamour des années 90 ressemblait désormais à une personne ordinaire, quelqu'un qui avait abandonné pour toujours les artifices d'Hollywood. Mais Bridget ne se cache pas avec amertume, bien au contraire. Elle mène une vie paisible aux côtés de son mari, le compositeur Danny Elfman, loin des projecteurs, savourant cette normalité qu'Hollywood n'a jamais pu lui offrir. Malgré les commentaires cruels et les comparaisons incessantes avec son image passée, elle a déclaré elle-même se sentir totalement en paix. Son histoire reste l'une des plus marquantes d'Hollywood, non pas à cause de scandales ou de tragédies, mais pour quelque chose d'encore plus radical. La décision de dire non au pouvoir de la célébrité. Et dans un monde obsédé par les paillettes, ce renoncement fait d'elle une énigme encore plus fascinante. Rod Stewart. Dans les années 70 et 80, Rod Stewart avait tout pour lui. Une crinière blonde inconfondable, un style audacieux, et cette voix rauque et unique, capable de transformer n'importe quelle chanson en un véritable hymne. Avec des succès planétaires comme Maggie May et Do You Think I'm Sexy, il s'est transformé en une icône mondiale du rock. Sur scène, il était l'énergie à l'état pur. En dehors, il incarnait un symbole de rébellion et de désir. Être Rod, le chanteur, c'était tout un style de vie. Mais une vie d'excès a inévitablement des conséquences. Des décennies de tournées interminables, de longues nuits blanches et d'habitudes peu saines, ont commencé à laisser des traces visibles. Le garçon sexy et vibrant des années 70 s'est métamorphosé en un homme marqué par les rides, à la peau relâchée, dégageant un air de fragilité qui contrastait brutalement avec l'image de l'idole éternelle. Et puis, il y a eu les problèmes de santé. Au tableau se sont ajoutés des maladies cardiaques, des difficultés respiratoires et des hospitalisations qui l'ont forcé à ralentir la cadence. Et pourtant, voici la surprise. Rod Stewart ne s'est jamais arrêté. Même après une opération du cœur en 2010 à 9, il est retourné sur scène, micro en main, prouvant que son esprit était bien plus fort que n'importe quel diagnostic médical. Aujourd'hui, à 80 ans, Rod a peu, être vieilli, mais sa présence sur scène reste absolument magnétique. Son visage, sillonné de lignes et de marques, raconte une histoire qu'aucune chanson ne saurait dissimuler. Celle de un homme qui a tout vécu, qui a presque tout perdu, mais qui n'a jamais cessé de chanter. Rod Stewart n'est plus le sexe symbole du rock. Il est devenu quelque chose de bien plus puissant. Un survivant qui continue de défier le temps à chaque note. Carrot Top. Dans les années 90, Carrot Top, nom de scène de Scott Thompson, était tout simplement inconfondable. Avec sa crinière rousse flamboyante et son humour basé sur des accessoires extravagants, il est devenu une véritable sensation du stand-up américain. Son style excentrique, débordant d'une énergie folle et d'une créativité sans bornes, a fait de lui un véritable phénomène. Il est devenu un humoriste culte, adulé par certains et détesté par d'autres, mais qu'il était absolument impossible d'ignorer. Mais ce qui n'était que pur divertissement sur scène est devenu, en coulisses, l'objet de murmures inquiétants. Au fil des années, le public a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Carrot Top. Il ne ressemblait plus du tout au Carrot Top que tout le monde connaissait. Son corps est devenu incroyablement musclé, presque disproportionné, tandis que son visage a commencé à se transformer d'une manière vraiment troublante. Des pommettes beaucoup trop hautes, un regard différent, une expression figée. Les fans
On commençait à se poser des questions à voix basse. Il avait franchi la ligne rouge de la chirurgie esthétique et les photos comparatives avant et après se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet. Beaucoup affirmaient qu'il s'était transformé en une véritable caricature de lui-même. Son humour spontané d'autrefois semblait désormais éclipsé par sa nouvelle apparence surprenante. Carrot Top est devenu la cible de moqueries, de mèmes cruels et de gros titres le présentant comme le parfait exemple de la ruine par le bistouri. Et pourtant, voici la partie la plus inattendue et fascinante de toute cette histoire. Il ne s'est jamais arrêté, pas une seule seconde. Pendant que les critiques s'acharnaient sur son visage, Carrot Top continuait de se produire, remplissant les théâtres de Las Vegas et déclenchant des rires avec la même énergie dévorante qu'à ses débuts. Pour lui, son talent comique n'a jamais dépendu de son apparence physique, mais de son esprit. Aujourd'hui, Carrot Top est un paradoxe vivant. Un homme qui a tellement changé physiquement que peu le reconnaissent au premier coup d'œil, mais dont l'essence de comédien reste totalement intacte. Victime du bistouri? Ou simplement un showman fidèle à son style extrême? Une chose est sûre, pour le meilleur ou pour le pire, personne n'oublie Carrot Top, Kim Basinger. Dans les années 80 et 90, Kim Basinger incarnait le modèle absolu de la femme fatale. Elle nous a coupé le souffle en jouant la captivante Vicky Vale dans Batman, et elle a conquis la critique avec L.A. Confidential, un rôle qui lui a valu un Oscar bien mérité. Sa beauté était hypnotique, presque irréelle, avec ses yeux clairs perçants, sa chevelure dorée et une aura mystérieuse qui faisait d'elle un véritable aimant sur chaque tapis rouge qu'elle foulait. Kim n'était pas juste une actrice, c'était un mythe vivant. Mais après la gloire est venue la chute brutale. En 1993, dans un pari risqué, Kim a décidé d'investir des millions pour acheter une ville entière en Géorgie, Brazelton, avec l'idée d'en faire un grand centre de production cinématographique. Le projet a échoué lamentablement, l'entraînant directement vers la faillite personnelle. Cette erreur financière n'a pas seulement coulé ses comptes en banque, elle a aussi frappé sa carrière de plein fouet, et les grands rôles ont cessé d'arriver. Avec les années, le passage du temps est devenu implacable. Les rumeurs de chirurgie et de retouches esthétiques sont devenues inévitables. Son visage ne montrait plus la fraîcheur qui l'avait rendu inoubliable, mais portait les signes visibles d'une lutte acharnée contre le vieillissement. Ses apparitions sporadiques en public ont laissé les fans sous le choc. La déesse des années 90 semblait méconnaissable. Aujourd'hui, à 71 ans, Kim Basinger vit loin du grand écran, ses apparitions se faisant de plus en plus rares et comptées. Son histoire est celle d'une ascension fulgurante, d'une erreur fatale et d'une lente retraite loin des projecteurs. Mais même si l'éclat s'éternit, personne ne pourra jamais effacer l'image de cette femme qui fut, pour un temps, le visage le plus fascinant d'Hollywood. Joan van Ark. Dans les années 80, Joan van Ark était l'image parfaite de la sophistication télévisuelle avec son rôle de Valen Ewing dans Dallas et plus tard dans son spin-off Côte Ouest. Elle incarnait la femme forte, élégante et magnétique qui dominait le petit écran. Son visage au trait fin et son sourire enchanteur ont fait d'elle une icône incontestée de l'âge d'or des drames télévisés. Mais Hollywood est un endroit cruel où la jeunesse vaut de l'or et Joan a décidé de payer n'importe quel prix pour la conserver. Dans sa tentative désespérée d'arrêter le temps, elle a subi de multiples procédures esthétiques et ce qui a commencé par une simple retouche s'est vite transformé en une métamorphose douloureuse, sa peau a été tendue jusqu'à l'impossible. Ses lèvres ont été gonflées de manière totalement antinaturale. Son menton a perdu toute harmonie. La femme qui avait conquis des millions de cœurs est devenue méconnaissable. Le public, qui l'avait tant adorée, a réagi avec une grande dureté. Les tabloïds parlaient de la chute d'une diva, tandis que les fans peinaient à reconnaître la Valène qu'ils avaient tant aimée. Ce qui devait être un secret de beauté éternel a fini par devenir une leçon publique sur les risques dévastateurs du bistouri. Frappée par les critiques et éloignée des grands rôles, Joan van Ark s'est retirée loin de l'attention médiatique. Aujourd'hui, elle mène une vie discrète, loin des caméras, marquée par le paradoxe d'avoir tenté de conserver sa beauté pour finalement en perdre une partie dans le processus. Son histoire se répète dans les couloirs d'Hollywood comme un avertissement sombre. L'obsession de la perfection peut être tout aussi destructrice que le passage du temps.
Dans les années 90, Pamela Anderson était bien plus qu'une star, c'était un phénomène mondial absolu. Sa silhouette iconique, moulée dans ce célèbre maillot de bain rouge courant sur les plages d'Alert à Malibu, a fait d'elle le fantasme télévisuel le plus regardé de toute la planète. Avec ses couvertures légendaires pour Playboy et une surexposition médiatique sans aucun précédent, Pamela était bien plus qu'une simple actrice. Elle s'est métamorphosée en l'ultime sex symbole de toute une décennie, mais cette image glacée de perfection dissimulait en réalité des batailles bien plus cruelles. Loin des projecteurs, en coulisses, Pamela a dû affronter de graves problèmes de santé, notamment sa lutte très publique contre l'hépatite C, le tout aggravé par une vie privée constamment dévorée par une presse à sensations impitoyables. Ses mariages tumultueux, ses romances brisées et ses scandales les plus intimes sont devenus de la chair fraîche pour les tabloïds qui ne la lâchaient absolument jamais. Mais au fil des années, la transformation physique est devenue inévitable, comme une fatalité. Les excès, les multiples chirurgies esthétiques et l'usure même de la célébrité ont fini par laisser des marques profondes et visibles sur son visage et son corps. La sirène juvénile des années 90 s'est muée en une figure beaucoup plus fragile, différente, presque méconnaissable pour ceux qui avaient grandi avec son poster accroché au mur. Et pourtant, contre toute attente, à 58 ans, elle reste active dans l'industrie, bien que plus discrète, et s'est magnifiquement réinventée en tant qu'ardente défenseuse des causes sociales et animales. Elle a même osé dévoiler une image beaucoup plus naturelle, s'affichant sans aucun maquillage, ce qui a surpris et ému le monde entier. Aujourd'hui, Pamela Anderson n'est plus seulement la bimbo d'Alerte à Malibu. Elle est un rappel brutal de la façon dont Hollywood fabrique des déesses pour ensuite, avec le temps, chercher à les détruire. Mais au cœur de cette chute, elle a choisi une chose rare, la liberté d'être enfin elle-même, peu importe ce que disent les reflets du passé. Mick Jagger. Dans l'effervescence des années 60 et 70, Mick Jagger régnait en maître. En tant que leader charismatique des Rolling Stones, il conquérait des stades entiers avec sa voix rocailleuse, ses déhanchements sauvages et une présence scénique absolument inimitable. Avec des albums cultes comme Sticky Fingers ou Exile on Main Street, il n'est pas seulement devenu une légende, il s'est littéralement transformé en l'incarnation vivante du rock'n'roll. Mais même les dieux du rock finissent par découvrir que la jeunesse n'est pas éternelle. Des décennies de tournées interminables, d'excès et de vie à 100 à l'heure ont présenté l'addition. Les rides se sont multipliées, sa peau a perdu de sa superbe, et les fans ont commencé à remarquer ce qui semblait pourtant impossible. Mick Jagger vieillissait lui aussi. Le coup le plus rude est survenu en 2010 à 9, lorsqu'il a dû subir une opération pour remplacer une valve cardiaque. L'homme qui avait parcouru des kilomètres en courant, sur les scènes du monde entier, luttait désormais simplement pour que son cœur continue de battre. Pour beaucoup, ce fut un rappel douloureux que même le frontman le plus infatigable ne pouvait échapper à l'usure du temps. Et pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Avec une résilience stupéfiante, Mick est remonté sur scène quelques mois plus tard, dansant, chantant et prouvant que son esprit était bien plus fort que n'importe quel bistouri. À 83 ans, il continue de tourner avec les Stones, déployant une énergie folle, comme si le temps n'avait jamais eu d'emprise sur lui, comme si rien ne s'était passé. Dans les années 90, Pamela Anderson était bien plus qu'une star. C'était un phénomène mondial. Sa silhouette en maillot de bain rouge, courant sur la plage d'Alert à Malibu, en a fait le fantasme télévisuel ultime. Entre ses couvertures de Playboy et une exposition médiatique sans précédent, Pamela a dépassé le statut d'actrice. Elle est devenue le symbole sexuel d'une décennie entière. Mais cette image parfaite cachait des luttes bien plus sombres. Derrière les caméras, Pamela faisait face à des problèmes de santé sérieux, comme son combat public contre l'hépatite C, en plus d'une vie privée constamment dévorée par la presse à sensation. Ses mariages, ses romances ratées et ses scandales intimes sont devenus la nourriture quotidienne des tabloïds qui ne la lâchaient jamais. Avec le passage des années, sa transformation fut inévitable. Les excès, les nombreuses chirurgies esthétiques et l'usure de la célébrité ont laissé des marques profondes sur son visage et son corps. La sirène des années 90 est devenue une figure bien plus fragile, différente,
presque impossible à reconnaître pour ceux qui avaient son poster au mur. Et pourtant, Pamela n'a pas disparu. À 58 ans, elle est toujours active dans l'industrie, bien que plus discrètement, et s'est réinventée en défendant les animaux et les causes sociales. Elle a même osé montrer une image beaucoup plus naturelle, sans maquillage, surprenant ainsi le monde entier. Pamela Anderson.